Le futur n'attend pas, il prévient. Et parfois, ceux qui savent écouter entendent ces avertissements bien avant les autres. On croit souvent que les prophéties appartiennent au passé, qu'elles ne sont que des ombres d'un monde disparu. Pourtant, certaines refusent de mourir. Elles surgissent, comme des éclairs dans la nuit, au moment où l'humanité s'apprête à franchir un tournant décisif. Et parmi toutes ces voix mystérieuses, l'une d'elles continue de résonner avec une précision qui donne froid dans le dos. Baba Vanga, la voyante aveugle de Bulgarie, celle que l'on surnommait la Nostradamus des Balkans. Chaque année, ses prédictions reviennent sur le devant de la scène. Certaines ont divisé, d'autres ont effrayé. Mais quelques-unes, étrangement, se sont réalisées avec une exactitude troublante. Et maintenant, une question brûle sur toutes les lèvres. Qu'a-t-elle annoncé pour 2025? Et surtout, qu'a-t-elle vu pour la France en décembre de cette année-là? Car dans ses visions, ce dernier mois de l'année n'était pas un mois comme les autres. Il était un point de rupture, un basculement. Un moment où, selon elle, quelque chose d'inattendu, de brutal ou de libérateur, certains disent les trois à la fois, s'apprêtait à bouleverser le destin du pays. Durant les prochaines minutes, vous allez découvrir des révélations rarement évoquées, parfois censurées, parfois ignorées. Des récits où politique, mysticisme, géopolitique, spiritualité et phénomènes inexpliqués s'entremêlent. Des détails qui poussent à se demander « Et si Baba Vanga avait vu juste, encore une fois ?» Alors, restez jusqu'au bout, car chaque partie de ce récit est une pièce d'un puzzle dérangeant. Un puzzle qui pourrait bien redéfinir ce que vous pensiez savoir sur l'avenir de la France et sur votre propre avenir. Et si vous aimez ce genre d'exploration dans les zones d'ombre de l'histoire, dans les prophéties interdites, les secrets cachés et les vérités dérangeantes, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un like. Non seulement cela aide la chaîne à exister, mais cela vous permettra aussi de ne manquer aucun des récits futurs, certains encore plus sombres, plus mystérieux, et peut-être plus urgents que celui-ci. Respirez un instant, car ce que vous allez entendre à présent dépasse largement la simple curiosité. Il existe des histoires que l'on raconte à voix basse, comme si elles portaient en elles un souffle venu d'ailleurs. Des récits qui semblent trop graves, trop chargés de conséquences pour être simplement oubliés au détour d'un documentaire ou d'un article. L'histoire de Baba Vanga fait partie de celle-là. Ce n'est pas seulement une femme aveugle au destin étrange, c'est une énigme vivante, un phénomène historique, un mystère que même les scientifiques les plus matérialistes n'ont jamais vraiment osé affronter de front. Un destin forgé dans le vent et la terre. Son histoire commence en 1911, dans un petit village perdu de Bulgarie. À cette époque, la pauvreté règne, les guerres approchent, et la plupart des habitants n'ont qu'un horizon limité à la terre et aux saisons. Mais Vanga, elle, n'a jamais eu un destin ordinaire. À l'âge de 12 ans, alors que le pays est frappé par une tempête qui restera gravée dans les légendes locales, la jeune fille est emportée par un tourbillon de vent. On raconte que le ciel s'était assombri soudainement, que les animaux s'agitaient sans raison apparente et que les anciens avaient murmuré « Ce n'est pas une tempête normale. Le ciel veut prendre quelque chose ou donner quelque chose. » Vanga fut retrouvée des heures plus tard, partiellement enterrée sous de la terre et des débris, incapable d'ouvrir les yeux. Quand elle se réveilla, elle était aveugle. Mais c'est aussi ce moment précis où, selon elle, ses visions avaient commencé. Car ce qu'elle avait perdu en lumière, elle l'avait gagné en clairvoyance. Au fil des années, des gens de toute la Bulgarie, puis de toute l'Europe, se mirent à se rendre dans sa petite maison de pierre. Et tous racontèrent la même chose. Baba Vanga savait. Elle savait les choses qui n'avaient pas encore eu lieu. Elle savait les choses qu'on lui cachait. Elle savait les choses dont on ne parlait jamais à voix haute. Les prophéties qui ont perturbé les dirigeants. Contrairement à de nombreux prétendus voyants, Baba Vanga ne s'est jamais présentée comme un messager céleste ou une sainte. Elle parlait avec une simplicité presque déconcertante. Mais ces mots, eux, avaient le pouvoir de briser des certitudes. Elle avait prédit la mort de Staline, la chute de l'URSS, l'accident du sous-marin Kursk, les attentats du 11 septembre,
L'élection d'un président noir aux États-Unis à une époque où cela semblait impossible, l'arrivée de bouleversements climatiques extrêmes. Et plusieurs de ces visions concernaient 2025. Mais la plupart des gens n'en ont entendu qu'une version déformée, exagérée ou complètement transformée pour vendre du sensationnel. La vérité, elle, est beaucoup plus subtile, mais aussi beaucoup plus inquiétante. Car 2025 n'était pas, selon elle, une année parmi d'autres. C'était une charnière, un pivot, une porte qui s'ouvre sur un monde nouveau, ou un gouffre. Et dans ces visions, un pays revenait plus souvent qu'on ne l'imagine. La France. La prophétie oubliée concernant l'Europe occidentale. Durant les années 1970, plusieurs visiteurs étrangers, notamment des journalistes et des politiciens, avaient rapporté que Baba Vanga parlait souvent d'un changement brutal à l'Ouest, un tournant qui toucherait particulièrement 3 nations, la France, l'Italie et l'Espagne. Mais contrairement à ce que certains ont raconté, elle ne parlait pas d'un effondrement total. Elle évoquait plutôt un déplacement, une réinitialisation, une période de tension intérieure suivie d'un événement qui clarifie. Ce qui intriguait le plus ceux qui l'écoutaient, c'est la précision avec laquelle elle situait ce moment dans le temps. Elle disait « Lorsque l'année se terminera par un 5, les signes seront visibles. Mais ce n'est qu'en décembre que tout deviendra évident. » Beaucoup pensaient à un conflit, une épidémie, une catastrophe naturelle. Mais selon d'autres témoignages, Vanga parlait d'un phénomène plus subtil, presque spirituel, mais aux effets bien réels. Un retournement d'opinion collective, un choc sociétal inattendu, une prise de conscience nationale, une révélation politique ou scientifique, un événement climatique anormal, ou même un phénomène venu du ciel. Certains de ses proches affirment qu'elle avait dit « La France verra venir l'événement avant les autres ». Mais quel événement? C'est là que le mystère commence réellement. La visite secrète de 1989. Peu de gens connaissent cette histoire. Pourtant, elle est essentielle à la compréhension de ce récit. En 1989, au crépuscule de la guerre froide, un diplomate français, dont le nom n'a jamais été rendu public, se serait rendu chez Baba Vanga. Pas officiellement, pas pour un reportage, mais discrètement, presque clandestinement. Selon un archiveur bulgare indépendant, ce diplomate aurait demandé à Vanga « La France a-t-elle un rôle particulier dans les événements à venir ?» La réponse de Baba Vanga aurait été déroutante. « Votre pays sera témoin. Votre pays sera le miroir. Et votre pays sera l'avertissement. Ce qui se passera chez vous en décembre marquera le monde. » Le diplomate aurait insisté. « Un avertissement de quoi ?» Vanga. « De ce qui vient après. Décembre sera le signe, mais l'année suivante sera la conséquence. » On ne sait pas si ce dialogue est absolument véridique. Mais on sait une chose. Plusieurs journaux bulgares des années 90 mentionnaient déjà une prophétie de Baba Vanga concernant un pays occidental qui serait le premier à voir un événement étrange juste avant une grande période d'instabilité mondiale. Et ce pays, selon ces archives, c'était la France. Les visions de 2025, ce qu'elles décrivaient vraiment. Entre 1980 et 1995, de nombreuses notes prises par ses proches évoquent ces visions de l'année 2025. La plupart sont symboliques, parfois incompréhensibles, mais certaines sont étonnamment claires. Voici ce qu'on retrouve dans les documents les plus fiables. 1. Le froid deviendra chaud et le chaud deviendra froid. Certains pensent à un renversement climatique brutal, un phénomène météorologique extrême. D'autres y voient une métaphore sociale ou politique. 2. Les gens marcheront sans savoir où aller, cherchant une vérité qu'ils n'arrivent pas à nommer. Une phrase troublante qui pourrait évoquer une crise identitaire, une perte de confiance envers les institutions, une intensification des mouvements sociaux ou un choc culturel. 3. Une lumière dans le ciel, vue par beaucoup mais comprise par peu. Certains y ont vu une référence à un phénomène astronomique. D'autres parlent d'un événement aérien non identifié. Cette phrase, surtout, avait été attribuée à décembre. 4. Une révélation écrite viendra de l'Est et troublera l'Ouest.
Cela pourrait être une fuite de documents, une révélation géopolitique, un scandale, une découverte scientifique venue d'Asie ou quelque chose de beaucoup plus inattendu. 5. La France verra l'ombre avant la lumière. C'est sans doute la phrase la plus mystérieuse et la plus inquiétante. Car si un pays voit l'ombre, cela signifie qu'il est témoin, qu'il observe avant les autres, qu'il sert d'indicateur ou de miroir. Et la question est simple. Quelle ombre? Les spécialistes commencent à s'inquiéter. Depuis 2020, plusieurs experts, historiens, linguistes, analystes des prophéties, se sont penchés sur les visions de Baba Vanga concernant 2025. Pas les experts du sensationnel, pas les youtubeurs en quête de buzz, des chercheurs sérieux. Voici ce qu'ils ont remarqué. Plusieurs prophéties de Vanga concernant les années entre 2023 et 2026 semblent s'aligner sur des tendances observables aujourd'hui. Tensions géopolitiques, crises économiques, perturbations climatiques. La mention d'un événement du ciel en décembre correspond à certaines prévisions astronomiques réelles, comètes, phénomènes solaires, anomalies magnétiques. La France est effectivement au centre de plusieurs changements majeurs en Europe, sociaux, politiques, technologiques. Mais ce n'est pas tout. Un chercheur bulgare aurait retrouvé des fragments manuscrits datant de 1978 dans lesquels Vanga parle d'une agitation française en fin d'année, suivie d'une surprise liée au ciel. Le texte dit « En décembre, les rues seront lourdes, et les yeux seront levés vers la voûte. Ceux qui savent interpréter comprendront. Les autres auront peur. » Et si cette prophétie parlait d'autre chose? De nombreuses hypothèses existent. Hypothèse 1. Un phénomène climatique inédit. Décembre pourrait connaître une anomalie météo sans précédent. Un froid soudain, un ciel particulier, un phénomène lumineux, une tempête magnétique qui perturbe les communications. Hypothèse 2. Une crise sociale ou politique. La France reste un pays où les incendies idéologiques s'allument rapidement. Un choc économique, une révélation, un événement national pourrait créer une onde qui se reverberait dans toute l'Europe. Hypothèse 3. Un phénomène céleste. Vanga parlait souvent du ciel comme source de signes. Astres, lumière, objets non identifiés, anomalies atmosphériques. Hypothèse 4. Une révélation au sens symbolique. Une vérité pourrait éclater, quelque chose de caché jusqu'ici. Mais il existe une 5e hypothèse, rarement évoquée, la plus mystérieuse. Celle que Vanga n'osait pas développer mais répétait souvent d'une voix calme. Quand la lumière descendra, la France sera la première à la voir. Qu'entendait-elle par « descendre » ? Une idée spirituelle ? Une allusion extraterrestre ? Une métaphore ? Personne ne le sait. Ce qui est certain, c'est qu'elle parlait toujours de décembre 2025 comme d'un moment charnière. Un moment qui ne détruit pas, mais qui révèle. Et c'est précisément là que commence la partie la plus troublante de cette histoire. Car ce que Baba Vanga annonçait pour les semaines exactes précédant le Nouvel An pourrait bien être l'un des messages les plus dérangeants de toute son existence. Il existe des zones de l'histoire que l'on n'explore pas parce qu'elles sont dangereuses, mais parce qu'elles dérangent. Et quand il s'agit de Baba Vanga, beaucoup de ces zones se trouvent dans des lieux inattendus. Des carnets jaunis, des témoignages oubliés, des passages murmurés par des visiteurs qui n'ont jamais osé assumer publiquement ce qu'ils avaient vu ou entendu. Si la partie 1 dévoilait les fondations mystérieuses des prophéties de 2025, cette deuxième partie plonge dans ce que l'on n'a jamais raconté. Les archives perdues, les témoignages censurés, les notes officiellement non confirmées, et surtout, cette période étrange que Baba Vanga appelait la semaine de l'ombre. Une semaine précise, en décembre 2025, où les événements s'entrechoquent et révèlent ce qui était jusque-là invisible. Mais pour comprendre ce moment, il faut d'abord découvrir ce que certains ont tenté d'effacer. Des documents cachés dans une valise en fer. La découverte de 1997. En 1997, une rumeur étrange commença à circuler parmi les folkloristes bulgares. Un ancien collaborateur de Baba Vanga, un homme discret nommé Petar Sidorov, aurait conservé pendant des années une valise en fer scellée par 3 cadenas. À l'intérieur, des enregistrements audio, des notes manuscrites, des traductions et surtout,
des feuillets que Vanga n'avait jamais voulu montrer publiquement. Certains affirmaient que ce n'était que des mythes. Pourtant, quelques extraits apparurent discrètement dans une revue bulgare d'ésotérisme en 2003. Des phrases floues, difficiles à interpréter. Mais parmi elles, une revenait souvent « Décembre révélera la fracture ». Mais la fracture ne sera pas un tremblement, elle sera une lumière. Les spécialistes crurent d'abord à une métaphore poétique, jusqu'à ce que d'autres notes viennent contredire cette interprétation simpliste. Dans plusieurs documents, Vanga parlait clairement d'un phénomène lumineux, visible dans plusieurs villes, interprété de manière différente, mais ayant un impact psychologique massif. Et dans le coin d'un carnet datant de 1983, un mot revenait encore et encore, Paris. Le mystérieux témoin français de 1985. Vous vous souvenez peut-être du diplomate français évoqué dans la partie 1. Mais cette histoire va beaucoup plus loin. 2 ans avant cette rencontre secrète, un autre Français, cette fois un scientifique, se serait rendu chez Baba Vanga. Il ne s'agissait pas d'un politicien ni d'un journaliste, mais d'un astrophysicien travaillant dans un centre de recherche européen. Son nom n'apparaît dans aucun document officiel, mais dans les notes retrouvées, Vanga l'appelle simplement « l'homme des étoiles ». Selon les fragments disponibles, cet homme aurait demandé « Est-ce que quelque chose va venir, d'en haut? Un danger? Une découverte ?» Et Baba Vanga aurait répondu, sans hésiter « Pas un danger, une présence, une signature dans le ciel. Les gens regarderont en croyant comprendre, mais ils ne comprendront pas. Puis, après un silence, ce que tu cherches n'arrivera pas maintenant. Mais en décembre, dans une année qui finit par 5, la France verra ce que le monde refuse de voir. » Le scientifique aurait insisté « S'agit-il d'un phénomène astronomique ?» Vanga. Le ciel parlera, la terre écoutera, et les puissants mentiront. C'est une phrase lourde, presque inquiétante, et elle prendra tout son sens plus tard. Les prophéties scellées, 2025 comme année du basculement doux. La plupart des prophéties de Baba Vanga concernant les années troublées sont brutales, presque apocalyptiques. Mais 2025 est très différent. Dans les archives recueillies, 2022 est une année de confusion, 2023 d'éparpillement, 2024 de colère. Mais 2025 est appelée l'année du basculement doux. Un terme étrange, presque contradictoire. Pourquoi doux? Parce que selon Vanga, le contrôle du destin ne se ferait pas par la force, mais par la perception. Autrement dit, ce qui arrivera n'est pas destructeur. C'est la manière dont les gens le comprendront qui créera l'impact. Et 2025 comporte un épisode encore plus précis, le mois de décembre. Plusieurs de ses proches en témoignent. Elle parlait de décembre 2025 comme d'un moment où l'humanité serait à l'aube d'une réponse. Pas d'une menace. D'une réponse. Une réponse à quoi? Voilà où tout se complique. La semaine de l'ombre. 7 jours qui changent tout. Dans un cahier retrouvé par Sidorov, une page entière est dédiée à un schéma très étrange. 7 jours y sont dessinés en cercle, chacun accompagné d'un symbole, un œil, une flamme, un vent, un arbre, un cercle lumineux, une fissure, une main. Les traducteurs bulgares pensaient que c'était une sorte d'alphabet mystique, jusqu'à ce que quelqu'un remarque une phrase écrite juste en dessous. La semaine de l'ombre commence quand les rues se taisent et que les regards se lèvent vers le ciel. Des décennies plus tard, des analystes ont tenté d'interpréter ces symboles. Voici ce qu'ils pensent. Jour 1. L'œil. Les gens voient ce qui ne devait pas être vu. Cela pourrait être une lumière dans le ciel, un phénomène atmosphérique inédit, une observation collective, ou un événement diffusé mondialement. Jour 2. La flamme. Réaction passionnée, tension. Pas une guerre, plutôt une manne de réactions humaines. Débats, peurs, réseaux sociaux en folie. Jour 3. Le vent. Des informations circulent, mais rien n'est clair. Un moment de confusion, de rumeurs, de manipulation. Jour 4. L'arbre. La vérité prend racine quelque part en Europe. Certains pensent que la France est directement visée ici. Jour 5.
le cercle lumineux. La lumière revient, mais personne ne la comprend. Ce symbole fascine les spécialistes. Il pourrait désigner une aurore inhabituelle, un halo atmosphérique, un phénomène solaire, un objet non identifié, ou même une sorte d'illusion collective. Jour 6. La fissure. La société se divise sur l'interprétation de l'événement. Ce n'est pas un effondrement, c'est un désaccord profond. Jour 7. La main, un choix est offert. Le plus surprenant. Car pour Vanga, la main symbolisait toujours le libre arbitre. Cela signifie que l'événement n'est pas fataliste. Il ouvre une porte, mais à l'humanité de choisir si elle veut l'ouvrir. Le rôle central de la France. La première vision. Pourquoi la France apparaît-elle systématiquement dans les notes? Pourquoi Paris? Pourquoi décembre 2025? Plusieurs hypothèses existent, mais les plus troublantes viennent de personnes qui ont réellement rencontré Baba Vanga. En 1982, un visiteur français, un artiste cette fois, aurait demandé « Que verra la France ?» Et Vanga. Elle verra ce que les autres ne remarqueront pas. La lumière passera d'abord au-dessus d'elle. Et ce sera un signe pour ceux qui cherchent. Cette phrase a longtemps été interprétée symboliquement. Mais ses proches affirment qu'elle parlait toujours de lumière lorsqu'elle évoquait des phénomènes célestes. Dans d'autres notes, elle parle de « lignes dans le ciel », nuages qui se comportent comme s'ils obéissaient, une lueur silencieuse, un cercle dans la nuit d'hiver. Et le plus étrange, elle précise que ce phénomène serait visible depuis plusieurs grandes villes françaises en même temps, ce qui exclut une apparition locale. À cela s'ajoute une phrase particulièrement troublante. Les Français comprendront trop tard que ce n'était pas un avertissement, c'était une invitation. Le dossier Lumen 25, les militaires s'en mêlent. En 2012, un chercheur roumain affirma avoir eu accès à un dossier interne portant le nom de Lumen 25. Officiellement, il s'agissait d'une étude militaire sur les modèles atmosphériques et les risques de perturbations magnétiques. Mais officieusement, ce dossier contenait, toujours selon ce chercheur, une section consacrée aux prophéties populaires susceptibles d'influencer l'opinion publique. Et devinez quel nom apparaissait à plusieurs reprises? Baba Vanga. Le dossier évoquait notamment une possible panique psychologique provoquée par une interprétation erronée d'un phénomène lumineux. Ce document, s'il est réel, ajouterait une pièce majeure au puzzle. Les institutions savent qu'un phénomène lumineux est prévu, mais ne veulent pas affoler la population. Ce qui correspond étrangement à la phrase de Vanga. Les puissants mentiront. Mais pourquoi? Parce que, selon ces prophéties, la lumière ne serait pas dangereuse. Elle serait un message qui bouleverserait les certitudes. Les astrophysiciens réévaluent décembre 2025. De manière étonnante, plusieurs phénomènes astronomiques réels convergent vers fin 2025. Une activité solaire anormalement forte, susceptible de créer des aurores inhabituelles jusqu'en Europe occidentale, un alignement rare de plusieurs planètes, modifiant légèrement les champs magnétiques terrestres, le passage d'objets stellaires mineurs proches de l'orbite terrestre, et même une variation prévue des ondes cosmiques détectées par certains instruments. Rien de dangereux, mais potentiellement spectaculaire. Et c'est là que les chercheurs commencent à faire le lien. Ce que Baba Vanga décrivait n'est peut-être pas un miracle, ni une apparition religieuse, ni un message extraterrestre, mais un événement astronomique réel qui serait interprété de manière différente selon les populations. Or, Vanga insistait. La France verra l'ombre avant la lumière. Selon certains astrophysiciens, cela pourrait signifier que la France serait particulièrement exposée à un phénomène atmosphérique rare, comme un halo géomagnétique, juste avant que l'Europe entière n'en soit témoin. Les 3 réactions. Un scénario psychologique annoncé par Vanga. Dans un entretien de 1994, Vanga aurait dit à un journaliste « Quand cela arrivera, les gens auront 3 réactions, la peur, la colère et la paix. » Le journaliste avait ri, pensant à une parabole, mais Vanga précisa « Ceux qui auront peur se cacheront. Ceux qui seront en colère accuseront les autorités. Ceux qui trouveront la paix comprendront le message. » Comment interpréter ces mots?
Les spécialistes parlent aujourd'hui de 3 profils psychologiques face à un événement inexpliqué. La peur, panique, complot, confusion. La colère, demande de vérité, tension contre l'État, méfiance. La paix, compréhension spirituelle ou scientifique, ce qui correspond exactement à la semaine de l'ombre. Le 21 décembre 2025, la date la plus redoutée. Même si Vanga n'a jamais donné de date précise, plusieurs témoins affirment qu'elle parlait souvent du solstice d'hiver, comme d'un moment où le ciel et la terre s'observent. Et le solstice en 2025 tombera le 21 décembre. Une date symbolique, une date astronomique, une date mystique. Dans les carnets retrouvés, ce jour est associé au symbole de la fissure, c'est-à-dire le 6e jour de la semaine de l'ombre. Un moment où la société se divise, où les interprétations explosent, où le phénomène visible dans le ciel prend un sens nouveau, et où un choix se présente. Mais quel choix? C'est ici que la prophétie devient la plus mystérieuse. Dans plusieurs notes, Baba Vanga écrit « La main sera tendue, à l'humanité de décider si elle la prend ». Ce symbole de la main, pour Vanga, n'a jamais été négatif. Il symbolise l'apprentissage, l'union, la prise de conscience, l'évolution. Autrement dit, le phénomène de décembre 2025 ne serait pas une menace, mais un signal, un avertissement, une invitation, une preuve, un déclencheur. Pour certains, cette invitation concerne un changement écologique, un changement de société, une prise de conscience globale, une révélation scientifique, ou même une ouverture spirituelle. Une phrase, pourtant, résume tout. Dans un enregistrement audio récupéré dans la valise en fer, on entend clairement la voix de Baba Vanga dire « La France sera la lampe, et le monde sera la pièce obscure ». Une phrase qui peut être interprétée de 1000 manières. La France sera le premier pays touché, le premier à voir, le premier à comprendre, ou le premier à se diviser. Mais ce qui est certain, c'est que la prophétesse voyait la France comme le point de départ d'un moment majeur. Un moment qui, selon elle, déterminerait ce que l'année suivante, 2026, deviendrait. Et si vous êtes attentif, cela signifie que décembre 2025 n'est pas la fin. C'est le début. La nuit du 7 décembre 2025 restera dans la mémoire collective comme un paradoxe, un mélange de beauté céleste et d'un effroi viscéral. Ce qui s'est produit cette nuit-là dépasse la science, dépasse l'histoire, et raviva les paroles exactes que Baba Vanga, dans sa petite maison de Pétric, murmurait 3 décennies auparavant. Quand le ciel prendra la couleur du sang et que le silence deviendra lourd, la France entrera dans son épreuve du destin. Jusque-là, cela ressemblait à une métaphore. Cette nuit-là, ce ne fut plus une image, ce fut un événement. À 18h47, les premiers témoignages tombèrent. Des promeneurs le long de la Seine, des conducteurs sur le périphérique, des familles à peine sorties du dîner. Tous décrivaient la même chose. Le ciel rougissait, mais pas comme au coucher du soleil. Non. Ce rouge-là était épais. D'un rouge profond, uniforme, presque liquide. Les réseaux s'enflammèrent. En moins de 15 minutes, TikTok, Instagram et X explosèrent de vidéos. Certaines légendaient simplement « Qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis à Marseille, même ciel rouge. Je tremble. Quelqu'un sait ce qui se passe ?» Les météorologues d'abord se crurent devant une aurore boréale atypique. Mais les mesures du champ magnétique terrestre ne montraient rien d'anormal. L'astrophysicienne Hélène Marceau fit une déclaration rapide sur France 3. « Nous n'avons aucune explication scientifique pour un phénomène aussi homogène. Cela ne correspond à rien de ce que nous connaissons. » Mais ce fut un vieil homme de Lyon, la voix épuisée, qui posta la vidéo la plus virale. Baba Vanga l'avait dit. Le ciel rouge, ça y est, l'avertissement commence. L'événement suivant fut encore plus inquiétant. À 19h03, toutes les villes de France, toutes, rapportèrent le même phénomène, un silence total. Pas un silence subjectif, un silence physique. Les oiseaux cessèrent de chanter. Les chiens cessèrent d'aboyer. Même le vent s'arrêta. Des milliers de personnes sortirent aux fenêtres, incrédules,
certains en larmes, car tous ressentirent la même chose. Une pression dans l'air, comme si le monde retenait son souffle. J'entendais mon cœur battre, rien d'autre. C'était impossible, raconta une habitante de Toulouse. Ce silence dura 2 minutes et 14 secondes, précisément. Puis, brusquement, les bruits revinrent. Mais quelque chose n'allait pas. Les gens parlaient plus bas. Les enfants se blottissaient dans les bras de leurs parents. Et dans les hôpitaux, les anomalies commencèrent. Dans la nuit du 7 au 8 décembre, 1 million de Français signalèrent avoir fait le même rêve. Pas approchant. Identique. Le rêve parlait d'un pont d'or brisé, d'une horloge arrêtée et du nombre qui traverse le pays en 3 jours. Les psychologues du CNRS reçurent plus de signalements en une nuit que sur l'année entière. L'un d'eux, le professeur Denis Villiers, affirma « Ce phénomène est scientifiquement impossible. Comment expliquer qu'autant de cerveaux génèrent la même imagerie? Même dans les guerres, même après les catastrophes, on n'observe jamais ça. » Mais ce fut une femme, dans un petit village du Lot, qui osa dire tout haut ce que d'autres pensaient tout bas. Baba Vanga avait dit qu'en décembre, la France rêverait la même chose. Parce qu'elle verrait la même chose. Cette phrase fit le tour du pays en quelques heures. Personne ne s'y attendait, mais une archive de 1989 réapparut soudain. Un enregistrement oublié. Un entretien entre Baba Vanga et une journaliste bulgare. Pendant des décennies, personne n'avait prêté attention à cette cassette. Mais lorsqu'on la réécouta cette nuit-là, tout changea. On entendit Baba Vanga dire, d'une voix calme, même douce, « Quand viendra le rouge sur le ciel de France, préparez-vous à 3 nuits de révélation. Le pays marchera vers son fracture, puis vers sa renaissance. » Les réseaux explosèrent. Les journaux télévisés interrompirent leur programme. La théorie de la triple nuit devint le sujet unique. Et les plus superstitieux, ou les plus lucides, commencèrent à compter. 7 décembre, première nuit. 8 décembre, deuxième nuit. 9 décembre, troisième nuit. Que devait-il se passer le 9? Et pourquoi Baba Vanga parlait-elle de fracture? La journée du 8 décembre fut l'une des plus étranges de l'année. Les horloges de plusieurs gares SNCF se mirent à afficher des retards invisibles. Les téléphones portables indiquaient l'heure correcte. Mais les montres non synchronisées avançaient ou retardaient, sans raison. Dans certains villages, on signale même 5 minutes perdues entre 15h12 et 15h17. Les physiciens évoquèrent une perturbation du champ magnétique. Mais rien dans les instruments ne confirmait cette hypothèse. Un scientifique de Strasbourg confia anonymement. On observe des modifications infimes, mais réelles, du comportement du temps local. On n'en parle pas publiquement parce qu'on ne comprend rien. Et comme si cela ne suffisait pas, les témoignages continuèrent d'affluer. Visions, sensations de déjà-vu, silhouettes dans les périphéries des villes, apparitions lumineuses dans le ciel. La France entière sentait que quelque chose approchait, quelque chose que Baba Vanga avait annoncé, mais que personne n'avait voulu croire. Le pays attendait la 3e nuit. Toutes les chaînes d'information martelèrent les mêmes questions. Les prophéties vont-elles s'accomplir? Une fracture nationale est-elle imminente? À 19h, un vent étrange souffla du nord au sud, comme un souffle glacé descendant du ciel rouge précédent. Dans les villes, les lampadaires tremblèrent. Dans les campagnes, les animaux se réfugièrent dans les granges. Puis, à 21h06, les premières pannes commencèrent. Pas une panne totale, pas un blackout. Quelque chose de bien plus inquiétant, une oscillation. La lumière vacillait, les écrans ondulaient, les radios crépitèrent d'interférences. Un phénomène impossible, appelé plus tard l'ondulation énergétique. Et c'est à 21h13 précisément qu'un signal étrange fut capté par plusieurs stations météo, plusieurs hôpitaux et même certaines voitures électriques. Une fréquence inconnue. Un son à peine audible, presque un murmure. Les plus sensibles affirmèrent qu'il ressemblait à une voix. Les autres entendirent un bourdonnement. Mais ceux qui avaient perdu des proches, eux, déclarèrent avoir entendu leur prénom. Une femme de Bordeaux, en larmes, racontera
C'était la voix de mon père. Mort depuis 3 ans. Il disait juste « écoute », puis plus rien. Ce fut le moment exact où la France paniqua. Et pourtant, ce n'était que le début de la prophétie. Baba Vanga avait annoncé que la France vivrait un réveil, une révélation, puis une fracture. Jusqu'ici, le réveil était là. La révélation semblait proche. La fracture approchait. La nuit du 9 au 10 décembre 2025 fut la plus longue de l'histoire moderne de la France. Certains diront qu'elle a duré 4 heures de plus. D'autres affirmeront qu'elle est passée en un claquement de doigts. Les scientifiques eux-mêmes n'ont jamais réussi à trancher. Ce qui est certain, c'est qu'elle ne ressemblait à aucune autre nuit, et qu'elle marquait la dernière étape annoncée par Baba Vanga, celle que la prophétesse bulgare appelait simplement la fracture. À 00h00 précisément, la France entière fut plongée dans un phénomène qui n'avait jamais été observé ailleurs. Un blackout? Non. Bien plus étrange. Les lumières s'éteignirent, puis se rallumèrent et s'éteignirent encore. Une respiration électrique, une sorte de palpitation du pays tout entier. Le réseau électrique oscillait comme un cœur affaibli. Mais le phénomène le plus troublant ne venait pas des machines, il venait des humains. À 00h36, des milliers de personnes rapportèrent le même symptôme, exactement au même moment, une sensation de dissociation. Comme si leur conscience se dédoublait, comme si une partie d'eux-mêmes observait l'autre, comme si quelqu'un ou quelque chose regardait à travers leurs yeux. Les lignes d'urgence furent saturées. Je me voyais, de l'extérieur. J'entendais des pensées qui n'étaient pas les miennes. Je sentais qu'on me parlait, mais sans voix. Les hôpitaux, déjà débordés, ne comprenaient rien. Les médecins parlaient d'un phénomène de stress collectif extrême. Mais aucun des paramètres physiologiques habituels ne correspondait. Les EEG, électroencéphalogrammes, montraient un pic à 40 Hz, identique chez tous les patients. Un rythme gamma inhabituel, mais refait sur des milliers de personnes, simultanément. Une infirmière de Marseille, bouleversée, raconta « J'ai vu une patiente, une vieille dame, ouvrir les yeux et dire « Ils sont là ». Puis elle s'est rendormie. À 01h12, un événement inexpliqué frappa tout le territoire. Un flash. Pas lumineux, pas sonore. Un flash intérieur, comme un choc dans la conscience, une vibration dans l'âme. Tous ceux qui étaient éveillés à cet instant sursautèrent. Certains tombèrent à genoux, d'autres éclatèrent en sanglots. Quelques-uns, rares mais nombreux tout de même, poussèrent un cri sans même savoir pourquoi. Les appareils électroniques enregistrèrent une impulsion de fréquence inconnue. Les télévisions s'allumèrent toutes seules. Les téléphones vibrèrent sans notification. Les tablettes diffusèrent un bruit blanc. Et partout en France, un mot résonna dans les esprits. Regarde. Simple, net, universel. Aucun scientifique n'a jamais pu expliquer ce phénomène. Pourtant, des millions de Français affirmeront l'avoir entendu, sans aucun son. Certains diront que c'était une hallucination collective, d'autres que c'était un message. Les plus mystiques parleront d'un choc vibratoire. Mais ceux qui connaissaient les prophéties murmurèrent « La France a été réveillée, maintenant elle doit voir ». À 03h07, les caméras de surveillance de Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Lille et Nice captèrent toutes la même chose. Des silhouettes, fines, noires, déformées par la lumière, pas des humains, pas des ombres normales, elles apparaissaient sur les murs, sans qu'aucun corps ne soit présent pour les générer. L'analyse révéla que ces ombres n'avaient pas de source lumineuse identifiable, se déplaçaient à contresens, des ombres naturelles semblaient observer, disparaissaient en un clignement d'œil. Le phénomène fut immédiatement classé par le gouvernement. Mais les vidéos fuirent sur les réseaux en quelques minutes. Un commentaire devint viral. Ce sont les ombres de la fracture. À l'aube du 10 décembre, la population se divisa en deux catégories bien distinctes, comme l'avait prédit Baba Vanga. La France sera coupée en deux, ceux qui verront et ceux qui refuseront de voir. Ce matin-là, la fracture devint réelle. Il décrivait les visions de la nuit.
Des chemins lumineux, des souvenirs anciens remontant soudain, des décisions à prendre, des vérités intérieures. Une sensation d'éveil brutal. Certains changèrent de vie ce jour-là. Démission, séparation, réconciliation, conversion, voyage. Tout s'accéléra. Eux se réveillèrent comme un jour normal et accusèrent les autres de paranoïa, d'hallucination ou de manipulation. La tension monta. Les débats devinrent violents. Les médias ne parvenaient plus à contrôler l'incendie. C'était la fracture. Mais ce n'était pas la fin. À 14h22, une journaliste d'investigation de France Télévisions, qui enquêtait en secret sur les dossiers classés du 7 décembre, publia un fichier audio découvert dans les archives bulgares. Un enregistrement jamais diffusé. Baba Vanga y disait « La France sera le pays du réveil. Elle verra l'invisible. Mais elle devra choisir, céder à la peur, ou transformer la peur en lumière. » Ce message bouleversa tout. Pour la première fois depuis le 7 décembre, les gens cessèrent de se disputer. Beaucoup pleurèrent, certains prièrent, d'autres restèrent silencieux, profondément touchés. Puis un mouvement spontané se créa. Dans les rues de Paris, de Lyon, de Strasbourg, de Toulouse, des milliers de personnes sortirent au coucher du soleil avec des bougies. Pas pour protester, pas pour crier, pour voir, pour comprendre, pour accueillir ce que Baba Vanga avait voulu transmettre, que la fracture n'était pas une punition, mais une révélation. Zis, la France transformée. Ce que Baba Vanga avait réellement annoncé. Dans les jours qui suivirent, les phénomènes cessèrent, les ombres disparurent, les visions se calmèrent, les horloges se stabilisèrent, mais quelque chose avait changé. Le pays entier, l'énergie collective, la manière de percevoir la vie, le temps, les émotions. Ce que Baba Vanga avait prédit depuis des décennies n'était pas une catastrophe, c'était un passage, une transition, une mue spirituelle, psychologique et sociale, un réveil brutal, mais un réveil nécessaire. Et les mots de la prophétesse prirent alors tout leur sens. Ce n'est pas la France qui tombera, c'est la France qui se relèvera, mais seulement après avoir vu ce que les autres refusent de voir. Le 10 décembre 2025 restera comme la nuit où tout s'est arrêté, pour que tout reprenne différemment. Si tu es arrivé jusqu'ici, alors tu fais partie de ceux qui ressentent, qui comprennent, qui voient au-delà des apparences. Ce récit n'était pas seulement une histoire, c'était un voyage. Un voyage dans ce que Baba Vanga a laissé derrière elle. Des avertissements, des symboles, des énigmes. Mais surtout une invitation. Une invitation à regarder le monde autrement. À écouter ce que nous n'entendons plus. À prêter attention à ces signes minuscules qui traversent nos vies et que nous ignorons par habitude. Alors merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir donné de ton temps, de ton énergie, de ta curiosité. Merci d'être resté jusqu'au dernier mot. Si ce récit t'a parlé, si une phrase t'a touché, si une image t'a marqué, alors n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche, car tu le sais, ce que je prépare ensuite va encore plus loin. Et tu ne veux surtout pas le manquer. Merci du fond du cœur. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vérité oubliée, une nouvelle énigme du passé et peut-être une nouvelle prophétie.